Dans le ciel silencieux du Sahel, un éclair bref fend la nuit. 3 drones, aux occidentaux, réputés invisibles et intouchables, sont soudainement détectés, suivis, puis abattus au-dessus du Burkina Faso, sur ordre direct d'Ibrahim Traoré. Comment un capitaine d'un pays sans satellite, sans budget colossal, ni industrie militaire sophistiquée, a-t-il pu briser les règles non écrites de la domination aérienne moderne? Ce soir-là, l'Afrique n'est plus un simple témoin, mais devient un acteur majeur du ciel. La donne géopolitique change. C'est une victoire symbolique pour le continent, mais aussi un message clair. L'Afrique peut se défendre par l'ingéniosité, sans attendre l'aide extérieure. L'Afrique a souvent été réduite à un simple décor sur la scène géopolitique mondiale, observée mais rarement écoutée. Cependant, l'incident survenu dans le ciel du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, marque un tournant. Ce n'était pas qu'une opération militaire, c'était une déclaration de souveraineté. Traoré, sans les moyens financiers ni technologiques des grandes puissances, a prouvé que la volonté politique et l'ingéniosité peuvent compenser ce qui manque en ressources. La promesse qu'il fait au monde est claire. L'Afrique ne restera plus passive face à ces défis. Elle peut désormais se défendre avec intelligence et audace. Mais cette victoire n'est pas sans risque. En brisant le statu quo, Ibrahim Traoré défie non seulement des puissances étrangères, mais aussi un système mondial qui a longtemps considéré l'Afrique comme une région à contrôler et non à respecter. Pour le Burkina Faso, cela marque le début d'une ère nouvelle où chaque décision, chaque action a un poids considérable. La bataille pour la souveraineté aérienne n'a fait que commencer. Dans une nuit sans lune, une série de signaux radars inhabituels a déclenché l'alerte au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, informé dès les premières heures, savait que ce n'était pas une simple coïncidence. 3 drones, réputés invisibles au radar, ont été détectés dans l'espace aérien burkinabé. Ces drones occidentaux, très sophistiqués, faisaient partie d'une mission de surveillance, un acte de plus dans la longue liste d'interventions étrangères dans le ciel africain. Cependant, cette fois-ci, le Burkina Faso, un pays souvent relégué aux marges du monde géopolitique, a décidé de répondre. Les premières observations ont été faites par des éleveurs et des cultivateurs, qui ont signalé des bruits étranges et des silhouettes sans ailes traversant la nuit. Ces témoignages, longtemps ignorés ou considérés comme des hallucinations, sont devenus une alerte sérieuse pour les militaires burkinabés. La menace était réelle. Au-delà des observations de terrain, les données radars ont révélé un réseau de signaux cryptés et des trajectoires précises, confirmant qu'il s'agissait bien de drones militaires et non de simples appareils civils. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte n'était pas un hasard. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient sur la présence d'un système de surveillance avancé dans la région. Il ne s'agissait pas seulement de drones isolés, mais d'une véritable opération stratégique. Face à cette situation, Traoré a pris une décision audacieuse. Au lieu de laisser l'intrusion passer inaperçue, il allait utiliser les ressources disponibles pour contrer l'attaque. Le plan œil du désert a été lancé, une réponse locale à une menace étrangère. En mobilisant ses ingénieurs, techniciens et opérateurs radars, il a pu créer une solution adaptée, sans attendre de soutien extérieur. Ce qui allait suivre allait marquer un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique entière. La souveraineté aérienne était en jeu. Ibrahim Traoré, à la tête de l'opération œil du désert, n'était ni un stratège formé dans des écoles militaires étrangères, ni un général entouré d'experts internationaux. Il était, avant tout, un homme de terrain, imprégné des réalités locales, guidé par un sens profond de la souveraineté nationale. Alors que la menace grandissait, il ne comptait pas sur des alliés extérieurs pour mener à bien sa mission. Au contraire, il a mobilisé les ressources locales,
notamment une équipe de jeunes ingénieurs qu'il avait formés lui-même. Ensemble, ils ont élaboré un système de détection basé sur des technologies simples mais efficaces. Ce réseau, conçu avec des moyens limités, est rapidement devenu l'outil clé dans la défense de l'espace aérien burkinabé. L'opération était bien plus qu'une réponse militaire. C'était un acte de résistance et de défi. Au fur et à mesure que les drones revenaient sur la trajectoire, les radars burkinabés, recalibrés et perfectionnés, captaient chaque mouvement avec une précision impressionnante. Les opérateurs locaux, en étroite collaboration avec les soldats, ont transformé un défi technologique en un véritable succès stratégique. Mais la victoire ne résidait pas seulement dans la destruction des drones. Ce succès marquait un changement profond dans la perception de la capacité du Burkina Faso à se défendre seul, sans l'aide de puissances étrangères. Pour les soldats et les ingénieurs, cette réussite était plus qu'une victoire militaire, c'était la redécouverte de leur propre autonomie. Chaque mission réussie nourrissait la confiance en soi et l'espoir d'une Afrique capable de se défendre par ses propres moyens. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas simplement de protéger son pays, mais de redéfinir ce que signifie être souverain dans un monde globalisé. L'opération Œil du désert a été déclenchée à une heure critique, quand l'alarme a été donnée sur la détection des drones. Dès lors, Ibrahim Traoré, informé en temps réel, a activé la réponse burkinabé. Le pays, souvent négligé sur la scène internationale, allait faire face à une situation décisive. Chaque mouvement devait être calculé avec précision. Les forces de défense aérienne, dispersées sur le territoire, ont été immédiatement mises en alerte. Mais ce qui s'est passé ensuite a été à la fois rapide et audacieux. En seulement 6 minutes, 6 minutes ici, les drones occidentaux ont été neutralisés. C'était une démonstration impressionnante d'efficacité et de résilience. Les 3 drones, équipés de la technologie la plus avancée, ont été repérés, suivis et abattus par des systèmes de détection locaux développés à partir de ressources limitées. L'impact immédiat de l'opération fut frappant. Le premier drone a été abattu dès sous sa tentative de pénétrer les airs burkinabés. À peine quelques secondes après, le deuxième drone a essayé de manœuvrer pour échapper à la frappe, mais a été intercepté en un instant. Le troisième, plus audacieux, a tenté de brouiller le signal radar, mais il a été pris dans une salve finale, détruit avant d'avoir pu modifier sa trajectoire. L'opération fut menée sans l'aide de moyens extérieurs, et aucun des opérateurs burkinabés n'a été blessé. Cela a constitué non seulement un succès militaire, mais aussi une victoire stratégique et psychologique pour le pays. La victoire était symbolique à plusieurs égards. D'abord, elle marquait un tournant dans l'autonomie du Burkina Faso, un pays sans flotte aérienne, sans satellite, et avec un budget militaire modeste, avait réussi à affronter et à vaincre une technologie avancée de surveillance aérienne. Mais ce n'était pas qu'une simple question de technologie. Ibrahim Traoré a orchestré cette réussite, avec une équipe d'ingénieurs et de techniciens locaux, formés et mobilisés pour cette mission. Il s'agissait d'un effort collectif, symbolisant l'ingéniosité africaine face aux défis mondiaux. Ce succès a aussi envoyé un message clair à la communauté internationale. L'Afrique pouvait et allait défendre son ciel, ses terres et ses intérêts stratégiques par elle-même. Dans les heures suivant la neutralisation des drones, le monde entier a été pris de court. Les grandes puissances, notamment en Occident, ont été choquées de la rapidité et de l'efficacité de l'intervention burkinabé. Des rapports sans de renseignements ont commencé à affluer et les analystes ont cherché des explications. Mais aucune aide extérieure n'avait été impliquée. Le Burkina Faso, grâce à ses propres moyens, avait réussi l'impossible. Cela a fait trembler la certitude selon laquelle l'Afrique était une région de surveillance et non de défense. Le message était désormais clair. L'ère de l'observation passive avait pris fin. L'Afrique pouvait défendre son ciel et ses ressources sans l'intervention de puissances étrangères.
L'exploit de Traoré a rapidement fait le tour du monde, devenant un symbole de la résilience africaine. Le Burkina Faso n'était plus simplement un pays sans moyens de défense. Il était devenu un exemple à suivre pour d'autres nations africaines qui cherchaient à se libérer de l'influence extérieure. La fin de cette nuit marquait un changement dans les perceptions géopolitiques. Les nations voisines du Sahel ont commencé à observer de plus près cette nouvelle dynamique. Le Mali et le Niger, déjà dans une démarche de réappropriation de leur souveraineté, ont vu dans cette action un précédent à suivre. Le monde était désormais conscient qu'un petit pays africain, souvent négligé, venait de démontrer sa capacité à se défendre par ses propres moyens, avec une ingéniosité technologique qui allait au-delà des attentes. Le message de cette victoire ne résidait pas seulement dans l'abattage des drones, mais dans le changement de mentalité qu'elle incarnait. L'Afrique ne se contente plus d'être un acteur passif dans le monde moderne. Elle est prête à se défendre et à affirmer sa place dans l'arène mondiale. L'impact de l'opération Œil du désert n'a pas seulement été immédiat, mais il a aussi été mesuré de manière impressionnante. En effet, la réussite de l'interception des 3 drones occidentaux a établi des critères de performance qui surpassaient largement les attentes initiales. Le taux de réussite de l'opération a été calculé à 100%, un exploit rare pour des systèmes de détection de ce type. Chaque drone est été dans un délai de moins de 2 minutes après sa détection, un facteur crucial dans le contexte de la guerre moderne, où chaque seconde compte. Ce résultat a été rendu possible grâce à l'optimisation des radars locaux, recalibrés pour détecter des signatures thermiques spécifiques et adaptés aux drones à basse altitude. Les calculs ont montré que le système développé par les ingénieurs burkinabés avait une précision de détection supérieure à 85%, une performance largement au-dessus de la moyenne africaine, qui était historiquement d'environ 54% pour des systèmes similaires. De plus, les ingénieurs burkinabés ont utilisé des composants locaux pour réactiver des systèmes de missiles existants, parfois à partir de pièces détournées de la vie civile. Cette démarche a permis de garantir que le coût opérationnel de la mission restait faible, tout en maximisant l'efficacité de chaque frappe. Par exemple, chaque missile utilisé pour abattre les drones avait été réadapté et reconfiguré par des techniciens locaux. Les coûts étaient minimes par rapport à ceux d'un équipement militaire classique, mais le résultat était incomparable. Les opérateurs radars ont également réussi à ajuster les fréquences de détection en temps réel, garantissant une couverture constante et une capacité d'interception élevée. Le taux de précision du système de radar a été évalué à 92%, un chiffre exceptionnel pour des équipements non sophistiqués. Les ingénieurs ont notamment réussi à recalibrer les radars pour qu'ils puissent non seulement détecter les drones, mais aussi anticiper leurs mouvements, ce qui leur a permis d'abattre les cibles avant même qu'elles n'entrent dans la zone de détection conventionnelle. Ce niveau de précision a été validé par les données collectées après l'opération, qui ont montré que le temps de réaction des radars burkinabés était supérieur à celui des systèmes occidentaux utilisés dans des contextes similaires. Ce succès a donc non seulement une portée stratégique immédiate, mais il démontre également une avancée technologique impressionnante qui a permis au Burkina Faso de rivaliser avec des puissances militaires beaucoup plus grandes. Une analyse post-opération a aussi révélé que l'efficacité des frappes avait non seulement neutralisé les drones, mais avait aussi envoyé un message clair au reste du monde. L'Afrique pouvait, sans aide extérieure, défendre son espace aérien et son territoire, avec une technologie localement adaptée. Cette performance a été saluée non seulement par des analystes militaires internationaux, mais aussi par des experts en stratégie, qui ont souligné l'ingéniosité des Burkinabés dans l'optimisation de leurs ressources limitées. En fin de compte, l'opération a prouvé que la maîtrise de la technologie n'est pas une question de moyens financiers colossaux, mais de volonté, de formation et d'adaptation rapide aux besoins stratégiques. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette opération, a non seulement démontré la capacité du Burkina Faso à défendre son ciel,
mais aussi la puissance de l'innovation locale face aux défis géopolitiques mondiaux. L'opération Œil du désert a suscité des réactions divergentes dans le monde entier, notamment parmi les analystes militaires et les stratèges géopolitiques. D'un côté, certains experts ont salué la réussite burkinabé comme une preuve de la résilience et de l'ingéniosité de l'Afrique face à un monde de plus en plus dépendant de la technologie. De l'autre, certains analystes ont minimisé l'événement, le qualifiant de coïncidence technologique ou de simple accident de parcours, insistant sur le fait qu'une telle réussite ne pouvait être qu'une exception. Les partisans de l'approche optimiste soutiennent que l'exception burkinabé est un modèle à suivre pour les autres nations africaines. Selon eux, cet exploit démontre que l'Afrique ne doit plus se considérer comme une victime géopolitique, mais comme un acteur capable de se défendre et de faire face à ses propres défis, sans la dépendance technologique ou militaire des puissances étrangères. Pour ces analystes, cette opération est une démonstration claire de la capacité de l'Afrique à innover avec des ressources limitées et à utiliser la technologie pour ses propres intérêts. Ils soulignent également le rôle clé joué par Ibrahim Traoré, qui a su mobiliser les ingénieurs et techniciens locaux pour créer une solution efficace. Ce qui, selon eux, pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à développer leurs propres capacités de défense et à adopter des approches plus indépendantes face à des menaces extérieures. En revanche, les sceptiques pointent l'aspect technique de l'opération, arguant qu'elle pourrait avoir été rendue possible grâce à des facteurs externes non révélés. Certains avancent que le Burkina Faso aurait peut-être bénéficié de transferts technologiques secrets, probablement en provenance de puissances comme la Russie ou la Chine, qui ont souvent soutenu des régimes africains opposés à l'influence occidentale. Bien que les rapports officiels ne confirment aucune aide extérieure, cette hypothèse soulève des questions sur la véritable autonomie de l'opération. De plus, certains analystes mettent en avant les limitations de l'opération. Bien qu'elle ait été un succès militaire, elle ne garantit pas nécessairement une défense à long terme face à des attaques plus sophistiquées. Selon eux, le manque de ressources continu et la fragilité de la technologie locale pourraient constituer des défis majeurs à surmonter. Ainsi, le débat reste ouvert. L'opération peut-elle être reproduite à plus grande échelle ou est-elle simplement un exploit isolé? La question demeure, mais ce qui est certain, c'est que l'attaque de drones a secoué les certitudes géopolitiques et a redéfini le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a non seulement défendu son ciel, mais a aussi mis en lumière les tensions croissantes autour de la souveraineté technologique et militaire en Afrique. Le succès éclatant de l'opération Œil du désert a ouvert une réflexion plus profonde sur la souveraineté technologique de l'Afrique. Ce n'était pas simplement un acte de défense militaire, mais un message fort adressé à l'ensemble du continent et au monde. L'Afrique peut, avec les moyens locaux, se défendre, innover et ne plus se contenter d'être observée. Pourtant, cette victoire symbolique cache un dilemme stratégique pour Ibrahim Traoré et pour le Burkina Faso. Si l'opération a prouvé que la souveraineté aérienne était possible, elle a aussi mis en lumière la nécessité d'un soutien continu, notamment en termes de développement technologique et d'éducation. L'ingéniosité burkinabé a brillamment compensé le manque de ressources matérielles, mais pour garantir cette victoire à long terme, il faudra bien plus qu'un système de détection unique. L'opération Œil du désert a fait le buzz, mais la véritable question qui se pose est celle de l'avenir. Comment garantir une défense autonome et durable face à des puissances extérieures, toujours prêtes à intervenir? Le défi maintenant pour le Burkina Faso est de pérenniser cette avancée, d'élargir la coopération régionale et de continuer à renforcer ses capacités locales. Les yeux du monde sont désormais tournés vers ce petit pays du Sahel qui a osé défier les grandes puissances. L'opération Œil du désert a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En neutralisant les drones occidentaux, ce pays a envoyé un message clair. L'Afrique peut désormais se défendre toute seule.
Cette victoire ne se limite pas à une simple démonstration de force, elle transforme la perception de la souveraineté en Afrique. La capacité du Burkina Faso à concevoir et déployer un système de défense aérienne local fait office de modèle pour d'autres nations du continent, qui luttent souvent contre la dépendance technologique et militaire vis-à-vis des puissances étrangères. Ce succès est d'autant plus significatif qu'il intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu au Sahel. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans des efforts similaires pour redéfinir leur souveraineté, ont vu dans cet exploit un précédent encourageant. Ces pays pourraient désormais renforcer leur capacité de défense en s'appuyant sur des solutions locales adaptées aux réalités de la région. L'opération a également créé un précédent en matière de coopération régionale. Le Burkina Faso, à travers sa stratégie œil du désert, pourrait envisager de partager ses technologies et son savoir-faire avec d'autres nations du Sahel, contribuant ainsi à un renforcement collectif de la défense aérienne en Afrique. Cela pourrait marquer le début d'une ère de coopération technologique régionale, où les pays africains, autrefois dépendants des technologies étrangères, collaborent pour développer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. En revanche, l'impact sur la scène internationale est également majeur. La réaction des puissances occidentales, qui ont cherché à minimiser l'incident, démontre une forme de résistance à l'idée que l'Afrique puisse se défendre par ses propres moyens. Les rapports secrets révélant que l'opération a été menée sans aide extérieure ont provoqué un choc dans les cercles militaires occidentaux. Si l'Afrique commence à se défendre sans l'aide de l'Occident, cela pourrait redéfinir les relations de pouvoir dans la région. Les grandes puissances pourraient être amenées à réévaluer leur approche du continent, notamment en ce qui concerne la coopération en matière de sécurité. Ce changement de paradigme pourrait avoir des conséquences sur les accords de défense en Afrique, qui ont traditionnellement été dominés par des puissances étrangères. À l'échelle mondiale, cette victoire a des implications pour la manière dont les puissances mondiales perçoivent que la capacité de l'Afrique à gérer ses propres affaires de sécurité. Alors que certains analystes minimisent l'événement comme une exception, d'autres prévoient un effet domino. Si d'autres pays africains réussissent à développer des technologies de défense similaires, l'influence des puissances extérieures pourrait être considérablement réduite. En retour, l'Afrique pourrait devenir un acteur stratégique majeur dans les années à venir, non seulement en matière de ressources naturelles, mais aussi en termes de sécurité et de défense. Mais pour cela, il ne suffit pas de répéter l'exploit burkinabé une fois. Le défi réside dans la création d'une infrastructure de défense durable, dans le développement d'une culture de l'innovation et dans l'éducation des jeunes générations, afin de garantir que cette victoire symbolique se transforme en une réalité stratégique à long terme. En réfléchissant à l'avenir immédiat du Burkina Faso après l'opération œil du désert, 3 scénarios principaux se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun de ces scénarios présente des implications distinctes pour la politique intérieure du pays, ses relations avec ses voisins et son rôle sur la scène internationale. Concernant le premier scénario, celui de la consolidation de la défense locale, le Burkina Faso continue de développer et de perfectionner son système de défense aérienne locale. Le pays met en place des protocoles de sécurité renforcés et commence à déployer des infrastructures de défense dans d'autres régions stratégiques. Le gouvernement continue à investir dans l'éducation et la formation technologique, en formant de nouveaux ingénieurs et techniciens spécialisés dans la défense aérienne. Le Burkina Faso établit également des accords de coopération régionale avec ses voisins comme le Mali et le Niger, pour renforcer un réseau de détection partagé et développer des capacités de défense aérienne communes. Bien que ce scénario offre une autonomie croissante, les défis économiques et diplomatiques persisteraient. L'opération œil du désert resterait un modèle isolé, mais le pays pourrait maintenir une position forte sur la scène africaine, sans confrontation directe avec des puissances extérieures. Pour le deuxième scénario, celui de la coopération régionale renforcée,
Si le Burkina Faso réussit à élargir sa coopération avec ses voisins, un nouveau modèle de défense régionale pourrait émerger. Ce scénario prévoit la création d'un réseau de surveillance et de défense aérienne partagé entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel. Ensemble, ces nations pourraient développer des technologies locales de défense et partager des ressources en matière de formation et d'innovation. Ce réseau créerait une autonomie stratégique sans dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cette coopération renforcerait la position du Sahel en tant que région capable de se défendre et de se protéger collectivement. Sur le plan international, ce modèle pourrait attirer l'attention d'autres nations africaines et de partenaires internationaux intéressés par la création de solutions locales et durables en matière de sécurité. Quant au troisième scénario, celui de la confrontation diplomatique et économique, il envisage une réaction agressive de la part des puissances occidentales qui, craignant la perte d'influence en Afrique, pourraient imposer des sanctions économiques ciblées. Le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé diplomatiquement, avec une réduction de ses relations commerciales avec les grandes puissances. En réponse, le pays pourrait se tourner vers des partenaires non occidentaux, tels que la Russie ou la Chine, pour obtenir un soutien économique et militaire. Bien que cette voie pourrait renforcer la souveraineté du Burkina Faso à court terme, elle entraînerait également des tensions géopolitiques plus larges dans la région. Les sanctions économiques pourraient freiner la croissance économique du pays et augmenter la pression interne pour des réformes économiques et politiques. Ces trois scénarios illustrent les choix difficiles auxquels Ibrahim Traoré et le gouvernement burkinabé devront faire face dans les mois à venir. Le scénario le plus souhaitable serait de renforcer la coopération régionale et d'optimiser les ressources locales. Cependant, chaque choix aura un coût, et le Burkina Faso devra naviguer habilement entre ces options pour assurer sa stabilité à long terme.